Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de ces deux sujets. Comme je vous ai dit précédemment dans mes vidéos, que je vais vous parler un petit peu des séries qu'on regarde. Là actuellement on est en train de regarder Lost et on adore. On est qu'à première saison, j'en ai jamais vu Lost, j'en ai entendu parler mais j'ai jamais regardé. On a fini donc de regarder le Twin Peaks. Ici il y avait l'intégrale donc de la série, donc il y avait les trois premières saisons, donc il y avait la saison 1 il me semble, et les deux autres c'était, ou les deux saisons, et puis la troisième c'était 20 ans après. 20 ans après c'était vraiment le délire, hein, total. En fait j'avais des bons souvenirs de ce film, de cette série quand j'étais plus jeune. Genre j'avais 15-16 ans, j'ai regardé, j'étais passionnée, mais je pense que je n'ai pas tout regardé ou je ne me souviens pas de tout, parce que c'est sûr même que je ne me souviens pas de tout, parce que quand on regardait ce film, eh ben, il y avait plein de choses que je connaissais pas. Les personnages, Shelley, Laura Palmer évidemment, Donna, James, Bobby, tout cela, je me rappelais très bien. Cooper bien évidemment, Norma, enfin voilà, je me rappelais très très bien des personnages, de qui sort avec qui, mais je ne pensais pas que c'était à ce point que tout le monde couchait avec tout le monde. Tout est basé sur le sexe. Encore, la saison 1, c'était plus ou moins bien, dans le sens où il y avait quand même un minimum d'enquête, et il y avait Cooper qui était assez sympa, enfin, et en plus, comment elle s'appelle, la fille des Horn, Audrey, elle aussi, elle est très très bizarre, mais je me rappelle très très bien de ce personnage. Film très 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 particulier. C'est même pas mystérieux, c'est... Je me demande qu'est-ce qu'ils ont fumé pour faire ce film, ou qu'est-ce qu'ils ont bu, parce qu'en fait, c'est vraiment... je pense que c'est... Je sais même pas comment vous dire ce que c'est. C'est pas terrible. Attendez, je vais vous approcher parce que je galère là. Voilà. Donc je sais pas, je suis pas du tout emballée, surtout 20 ans après, c'était vraiment n'importe quoi. Mais vraiment, en fait, c'était mélangé avec un film d'horreur et quelque chose de très mystique. Ah, et aussi les lenteurs. Qu'est-ce que c'est lent? Maintenant, quand je sais que je fais des montages, je ne suis pas pro non plus, mais enfin bon, je fais pas les films. Mais quand tu vois qu'il n'y a rien qui se passe, que les gens sont juste à table en train de se regarder, mais t'es pas obligé de laisser une dizaine de minutes qu'ils se regardent, et il se passe rien. Et ces longueurs, c'était épuisant. En fait, on s'endormait à chaque fois avec ce film quand on regardait. C'était terrible, hein. C'était à la limite un peu souffrance pour le terminer, mais j'avais envie de terminer et savoir la fin, qu'on n'a même pas su en fait ce qui va se passer. Pareil qu'il y aura la suite, on verra bien si on va se procurer la suite. J'ai pas envie de vous spoiler, mais en fait vous allez découvrir pas mal de choses dans 20 ans après, encore plein d'autres nouveaux personnages. Ça va bouger du passé au présent, et puis vous allez découvrir tous ces personnages 20 ans après, bien évidemment, avec les têtes plus âgées, hein. Donc ça va faire tout bizarre parce que on a un peu du mal, et, quand vous les connaissiez jeunes, et puis maintenant vous les connaissez ainsi, bon, j'ai un peu du mal à accepter, même si je sais que moi aussi j'ai changé. Il y a 18 ans, j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça. Mais disons que si ces mêmes personnages, je les ai vus dans un autre film, ça passerait sans problème, même s'ils sont plus âgés, etc. Mais quand vous les connaissiez, genre ils avaient 20 ans, même si dans les séries ils ont 16 ans, mais je pense qu'ils avaient plus que ça quand même. Là, ça fait tout bizarre. Mais bon, c'est pas la seule chose qui m'a plus perturbée. Moi, ce qui m'a plus perturbée, c'est vraiment cet effet de mélange, enfin cette sensation très bizarre des mélanges qui pour moi n'étaient pas trop compatibles. C'était... il y avait une partie... mystique, moi je l'aurais laissé dans la partie un peu mystique, fantastique, mais l'horreur mélangée à tout ça, on sait que l'horreur des fois ça peut être vrai comme ne pas être vrai. Enfin bon, je ne sais pas, je commence à partir dans le délire, comme le film d'ailleurs, je vais m'arrêter là. Je n'ai pas aimé, et mon chéri n'a pas aimé non plus, donc non, moi je vous recommande pas, après c'est vous qui voyez. Ensuite j'ai vu ce livre, je ne savais même pas qu'il y avait un livre et qui existait, donc le journal secret de Laura Palmer, donc Mystère à Twin Peaks, de Press Pocket, de Jennifer Lynch. Je pense que ça doit être la fille de Flynn Lynch, je sais plus comment il s'appelle lui. David Lynch, pardon. David Lynch. Donc ici nous avons 284 pages, il me semble, non 277 je crois, ou 279, sachant qu'il y a des pages qui sont complètement vierges parce qu'elles étaient arrachées du journal.
C'est pas terrible, hein. Franchement, c'est vraiment pas terrible. J'ai pas du tout aimé. J'ai pensé que j'allais découvrir, enfin, le meurtre de cette jeune femme. Et telle qu'elle est présentée, presque une sainte en fait dans le film, et ben ce n'est pas du tout le cas quoi. Donc en fait on découvre une jeune femme très perturbée et en fait il y avait une phrase qui résume très très bien ce film et ce livre. Donc j'ai le sentiment que je vis uniquement dans le but de mourir. Donc c'est une jeune femme, une jeune fille paumée mais complètement paumée. C'est un livre très étrange, hein. Je lis mes notes là, et puis on peut pas. En fait, on sait toujours pas comment elle est morte. On peut que supposer des choses. On n'a toujours aucune piste de sa mort. On sait pas si elle était tuée, on sait pas si c'était un suicide. Bon, visiblement, elle était tuée par rapport au film. Et l'enquête va être en cours par justement Cooper. Mais jusqu'à la fin, on garde toujours ce suspense. Moi, je pensais qu'à la fin, enfin, je vais découvrir ce qui s'est passé, mais non. Peut-être que c'était prévu qu'il y aura encore la suite du film et que c'est pour ça qu'il spoil pas trop dans le livre, ou bien il sait même pas lui-même ce qu'il va faire de ce livre ou ce qui va se passer de ce film. Donc aussi une chose très étrange, je ne suis pas trop pas par le fait que je sois pudique ou quoi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas quand on parle du sexe, des trucs trop intimes dans les bouquins. Je ne veux pas les lire. Ça ne m'intéresse pas en fait. Déjà, tout ce qui est description, ça m'intéresse pas. En plus, description de sexe, et là ici, des trucs un peu glauques et un peu violents des fois, et qui sont un peu dégoûtants, hein, même j'ai envie de dire dégueulasses. J'ai vraiment pas envie de dire ça, quoi. Non. Donc, il y avait surtout, on est basé sur le sexe, des problèmes d'une ado qui devient jeune femme, donc elle écrit toutes ses expériences sexuelles intimes dans son journal qu'elle a reçu à 12 ans et ce jusqu'à ses 16 ans, donc c'était assez mouvementé, son enfance, hein, son adolescence. Elle faisait des jeux sexuels un peu entre pas mal de monde, elle a même établi la liste de tous ceux avec qui elle a eu les rapports sexuels. Il y avait une petite partie que je vais pas vous spoiler, mais que je ne savais pas du tout, et ça n'a pas été du tout évoqué dans le film. Donc en fait, elle va d'une expérience à l'autre. Il y a ce Bob qui est imaginaire, personnage imaginaire ou qui existe véritablement dans sa tête. Enfin, pas dans sa tête, mais enfin c'est peut-être une sorte de fantôme, j'en sais rien, hein, quelque chose. Enfin ça doit être partie mystique. Mais est-ce que c'est elle qui l'a inventé ou est-ce que c'est quelqu'un qui existe comme ça, qui s'intègre, enfin qui comment dire ça, je sais pas comment dire, qui voyage d'une personne à l'autre pour en fait qui se réincarne dans quelqu'un et qui fait du mal aux autres. Enfin, je ne sais pas si c'est ça. Donc Laura, elle est obsédée par le sexe, Bob qui l'empêche de vivre et qui l'a attirée d'ailleurs dans tout ça, sexe, drogue, alcool. Elle va aller dans la forêt, elle va se masturber. Enfin bon, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, est-ce que ce Bob, c'est le fruit de son imagination? Ça aussi, je n'en ai aucune idée, mais alors aucune. Donc, bref, pour moi, le livre paraît comme sale, désagréable à lire globalement, malgré quelques passages sympathiques, quelques passages normaux. Donc, en fait, j'étais très très déçue par ce bouquin. J'ai perdu mon temps. J'ai perdu 5 jours de lecture parce qu'en fait, je n'arrivais pas à avancer plus vite. C'était dégoûtant. Dégoûtant. Donc je ne vais pas garder ce bouquin, ça c'est sûr, clair et net. Moi je pensais que j'allais le garder puisqu'on va peut-être garder encore les DVD. Et encore, j'en suis pas sûre, on va peut-être voir s'il y a la suite qui va sortir, on verra à ce moment-là la suite. Est-ce que ça vaut le coup de garder tout? Je ne sais pas, on verra bien, mais en tout cas, je n'ai pas du tout aimé. Bon, ça n'est tout pour cette lecture et pour cette série Twin Peaks qui m'emballe pas du tout. Et là, je vais vous parler un petit peu de mes lectures en cours, puisque vous allez entendre parler bientôt. Bon, celui-ci, j'ai commencé, mais je vous avoue que je n'ai pas beaucoup de courage, parce qu'il fait plus de 500 pages, je crois. Même plus de 700 pages, ça m'emballe pas trop en fait. C'était un livre qui m'a été offert et j'ai l'impression que c'est encore une nouvelle fois un roman à l'eau de rose. C'est pas du tout mon style, je n'aime pas. J'aime bien quand il y a de l'action, quand ça avance vite, quand il y a quelque chose qui se passe, mais pas dans les détails, pas dans les descriptifs, mais que ça avance.
Pour l'instant, bon, je suis pas très très loin, je suis qu'à la page 20, donc je vais pas me prononcer trop vite. Ici, je suis déjà à la page 50, il me semble, non, 40. Le voisin de Tatiana Doronet. C'est assez énigmatique. Au départ, on découvre une femme qui est en sang, enfin la tête ensanglantée, qui est sous le matelas d'un lit de quelqu'un qui s'allonge sur ce lit et visiblement elle se cache chez lui dans son appartement et lui n'est pas au courant qu'elle soit là. D'après ce que je comprends, ça doit être son voisin. Ensuite, là, on passe à un autre passage complètement, donc là où la jeune femme qui s'appelle Colombe, je crois, qui a sa sœur qui s'appelle Claire, sa petite sœur. Cette colombe, elle a une trentaine d'années, elle a 2 enfants, Balthazar et il a des noms, je sais pas, l'autre il était un peu plus commun. Je notais les noms Ah, Oscar, et son mari qui s'appelle Stéphane. Donc elle est romancière, elle rêve d'écrire, d'éditer au moins son roman, mais c'est toujours pas le cas. Là, elle fait la queue, comme Madame Monsieur Tout-le-Monde, je crois que c'est à Paris que ça se passe. Pour un appartement 50 mètres carrés il me semble, et puis le propriétaire il sélectionne donc qui il aimerait garder dans cet appartement, sachant qu'elle est venue toute comment dire, discrète, habillée pas très ça saute pas aux yeux quoi, enfin une petite souris on va dire. Elle débarque comme ça et puis le propriétaire il arrête la sélection directement aux gens qui font la queue jusqu'au bas d'escalier et il dit mais comment ça se fait les autres gens etc. Il dit non mais j'ai déjà sélectionné ma personne et tout, mais malgré qu'elle a 2 enfants ça l'embête pas et il dit c'est pas très grave, venez après avec votre mari pour signer le bail etc. Au final elle va venir toute seule avec ses 2 enfants qui ont 11 ans, ce sont 2 gémeaux je crois. Et son mari, il est souvent absent pour des raisons professionnelles, donc il travaille souvent et il fait des allers-retours, il peut ne pas être là une semaine entière, etc. Donc elle a déjà pris l'habitude, elle a pris son petit train-train de vie, elle le vit comme elle s'est habituée, elle peut passer ses journées avec ses copines, avec sa mère, à écrire son bouquin. Et rêvasser un petit peu. Donc là, elle adore cet appartement dans lequel ils vont aménager et elle se dit qu'elle va être tranquille, enfin, elle pouvoir écrire, etc. On verra comment ça va se passer, mais ça présage quelque chose d'assez glauque, je pense, vu le début. Comment ça démarre, la femme ensanglantée. Ensuite, quand tout est beau au départ et tout est rose, ce n'est pas en général le cas, donc on verra bien, je suppose qu'on va tomber sur un psychopathe ou j'en sais rien, ou un fou, genre, je sais pas. Pour le moment, j'ai pas envie de me prononcer, on verra bien, le livre n'est pas très long, mais très très dense. Il est même pas à 300 pages, on verra bien si ça va aller vite, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment dense, et puis bon, pour l'instant, j'ai du mal à démarrer, mais je suis allée quand même jusqu'à la page 40, on verra bien. J'avais envie de lire ce livre tant qu'on est encore dans cet appartement parce que probablement on va déménager. Et j'ai pas envie de trimballer des choses négatives dans un autre endroit. Voilà, donc je me suis dit je le lis pendant que je suis là, peut-être que ça marchera, on verra bien. Voilà. Écoutez, sur ce, je pense que c'est terminé pour cette vidéo, mais je suis sûre. Je vous remercie beaucoup de votre attention, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, pensez à me dire aussi dans les commentaires si vous appréciez cette série Twin Peaks, si vous la connaissiez avant que je vous en parle, si vous avez lu ce livre, et qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que vous en pensez en général de tout ce qui est un peu trop sexuel, dévoilé dans les bouquins? Est-ce que ça vous gêne de lire ça ou pas? Moi personnellement j'ai lu ça un peu comme si je regardais un porno-film, et c'était juste ça l'action de bouquin qui m'a pas du tout emballé. Voilà. Donc, laissez aussi des pouces en haut si vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi aussi ce que vous en pensez aussi, peut-être du livre Le Voisin de Tatiana Doronet, si vous connaissez. Ça m'intéresse, vos avis. Et sur ce, écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao!